I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je mets un peu plus de lumière. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Ça y est déjà. En même temps c'est passé assez vite. Alors il est tôt, j'ai même pas encore été conduire les enfants. 7h15, j'avais faim, donc j'avais le temps de déjeuner. Ce matin, en fait, Greg ce matin avait tout mis, je sais pas, il a voulu me donner un coup de main en fait, et il avait tout mis en hauteur quand je suis descendue. Donc du coup, c'est sans de rien, on gagne vite un quart d'heure en fait, le temps de monter les chaises et tout. Donc du coup, j'ai vite avancé ce matin, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Et là j'ai faim, donc je me suis dit que j'allais déjeuner avant de partir. Comme ça je vais pouvoir tout de suite me mettre au travail. En revenant, j'ai 2 recettes aujourd'hui. Enfin, j'aimerais vous filmer 2 recettes aujourd'hui. Le repas de ce midi, c'est un ragoût de saucisses avec des pommes de terre et du chouquel. Et je voudrais faire une recette sucrée. Je voudrais faire des boules de Berlin. Voilà, en plus c'est mercredi, les enfants n'ont pas l'école cet après-midi, donc voilà, ça sera bienvenu je pense devant la cheminée. Et je pense pas qu'aujourd'hui on va bouger parce que franchement il fait froid et on le ressent bien quoi en fait. C'est pas qu'il fait froid dans la maison, mais on sent le cru quoi en fait quand même, on sent qu'il fait froid dehors dans la maison quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme là ce matin, quand Greg est descendu, il m'a dit qu'il avait bien senti. Alors il n'y a pas reneigé, les routes sont dégagées, enfin ils ont l'air d'être dégagées, mais il y a du bien gelé. Donc à mon avis je vais devoir quand même gratter la voiture. Tout ce que j'espère c'est que le sol, parce qu'en fait je me suis garée derrière, enfin sur le parking qu'on a derrière la maison, et le parking qui est derrière la maison était hier encore, vous voyez ça faisait de la neige écrasée mais gelée quoi en fait. Donc j'espère que je ne serai pas pris et que je vais savoir bouger la voiture, que ça sera pas trop une patinoire. Allez, on va déjeuner, donc j'avais envie d'un truc chaud ce matin, je me suis fait un porridge. Un porridge à la pomme avec des raisins secs dedans. Et puis un petit café, voilà. Un café normal. Je me suis dit tout à l'heure, je me ferai peut-être un bon café quand je rentrerai avec un café. Vous voyez les cafés aromatisés là que j'avais acheté il y en a un au spéculoos qui est trop bon, c'est un de mes préférés. Qu'est-ce qu'il y a Pépère? Ça t'intéresse ce que je mange, hein? Ça t'intéresse? Il commence à avoir déjà sa tête de, hein, d'adulte grandi. Mon Pépère. Mais bon, dire qu'il n'y a que 4 mois, il est déjà bien grand quand même. Hein. Allez, je vais manger, puis après je vais aller conduire les loulous à l'école. On va aller affronter le froid. Oui, et le programme aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien que Greg, si on bouge pas cet après-midi, qu'il finisse mon petit meuble aussi, de le poncer pour que je puisse le mettre en peinture et tout, si j'ai le temps. À voir. Parce que les boules de Berlin, semblant de rien, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais c'est quand même assez long de les faire. En plus, je sais même pas si j'ai plus de graisse à frites, j'ai même pas regardé si j'ai encore une bouteille d'huile. Je vais devoir utiliser une marmite en fait, parce que j'ai pas de friteuse à la maison. Graisse à frites. C'est le mot du Nord, ça. Graisse à frites. Allez, je vais conduire les loulous. Oh, il fait bien froid. Alors la voiture m'a annoncé -5, mais franchement j'ai l'impression qu'il faisait un peu plus. Et encore, hein, j'étais en voiture, je plains ceux qui sont à pied, comme là il y avait encore SRS au bout de la rue. Je les plains qu'en fait les pauvres, ils doivent être gelés. Ça doit vraiment pas être facile pour eux en ce moment de faire... voilà, de faire la police on va dire. Mais bon, c'était un froid sec, donc c'est plus agréable quand même qu'un froid humide. Et puis voilà, il fait du soleil quoi en fait, donc ça réchauffe un petit peu l'atmosphère on va dire. Même si les températures ne bougent pas trop, je vais me faire un bon latte. Hop, alors. Hop.
je vais me faire un... Alors, praliné, vanille, moi, tiramisu, chocolat, crème brûlée. Et où celui que je veux? Ici. Ouais, spéculoos. C'est mon préféré celui-là. Enfin, un de mes préférés. C'est les petits torréfacteurs de Maxi Coffee. Ils sont vraiment très très bons ceux-là. Si vous aimez les cafés aromatisés. Alors par contre, moi je les achète en poudre, enfin en moulu. Pas en grains. Parce qu'en fait j'ai ma machine qui fait les deux, qui fait les grains et qui fait moulu. On l'avait pris spécialement aussi parce qu'elle faisait les deux. Comme ça quand on veut boire un déca ou quand on veut boire, comme moi, Greg n'aime pas trop les cafés aromatisés comme ça. Mais quand moi je veux boire un café aromatisé ou quoi, moi je peux le faire sans tout vider. Vous voyez la trappe à café qui est au-dessus. Voilà, enfin bref. Autrement je pense qu'ils le font aussi en grains. Mais si vous mettez des grains, où il faudrait moudre vos grains et après le mettre, enfin voilà, c'est un peu... Mais bon, si vous voulez mettre dans la machine directement les grains, et ben en fait il faudrait tout enlever les grains ensuite pour pouvoir faire votre café normal quoi en fait. Donc c'est pratique d'avoir les deux, la possibilité de faire les deux. Oh là là. Allez, je fais mon latte. Je vais me poser 2 minutes devant la cheminée, le temps de le boire et de me réchauffer un petit peu. Et ensuite, je me mets en cuisine pour le ragoût de ce midi. Il va être le bienvenu aussi, un bon repas bien chaud. J'ai mon repas pour ce midi que je vous ai filmé qui est en train de mijoter. Et j'ai ma pâte pour les boules de Berlin qui est en train de lever. J'ai fait aussi ma crème pâtissière. Là, je vais du coup... Pour ce matin, je pense que ça va être tout ce que je vais filmer. Il faut le temps que ma pâte lève et avec les températures qu'il y a à l'extérieur, je pense qu'elle va avoir un peu de mal à lever. Là, je suis en train de ranger mes œufs dans ma petite cocotte et je reçois souvent les questions: tu mets pas tes œufs au frigo? Non, je ne mets pas mes œufs au frigo. En fait, il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de conserver les œufs au frigo. Je m'explique. Alors déjà, moi, mes parents, je vous ai déjà dit, hein, ils ont des poules quoi. En fait, ils n'ont jamais mis leurs œufs au frigo. Quand vous achetez des œufs en grande surface, ils sont pas au frigo. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas au frigo? Parce qu'ils ont interdiction de les mettre au frigo. Pourquoi? Parce qu'en fait, la poule, quand elle pond un œuf, elle laisse un film protecteur sur le dessus en fait. Mais quand on le met au frigo, donc au magasin, en fait, vous allez acheter vos œufs qui seraient au frigo, par exemple. Vous allez les prendre, vous allez les mettre dans votre caddie, vous allez faire vos courses, arriver à la voiture et tout. Il va y avoir comme un choc thermique en fait qui va se créer, il va y avoir une condensation qui va se créer sur la coquille de l'œuf. Quand on retire, et après vous allez les remettre au frigo. Mais avec la condensation, en fait, c'est un peu comme si vous allez laver l'œuf. Et du coup, quand vous allez laver l'œuf, vous retirez ce film de protection en fait que la poule a laissé. Et votre œuf, alors les œufs sont poreux. Ça prend toutes les températures, enfin toutes c'est pour ça aussi qu'au frigo, c'est... Voilà, si vous avez un fromage fort ou quoi à côté, voilà, ça va prendre le goût en fait. Donc si vous lavez l'œuf, vous retirez du coup cette protection, vous le remettez au frigo et il y a un risque en fait de salmonelle, en fait qui est plus accru parce qu'il n'y a plus cette protection qui est autour du feu de l'œuf. Alors les œufs, on les trouve comme par exemple en Amérique ou quoi, au frigo déjà parce qu'en fait ils vendent les œufs lavés. Nous, comme nos œufs ne sont pas lavés, c'est pour ça qu'on les trouve pas au frigo. Donc en fait il y a plus de risques de mettre vos œufs au frigo parce que quand vous allez les ressortir, mettons que vous allez sortir votre boîte d'œufs pour faire une pâtisserie, vous allez prendre 3-4 œufs, vous allez le remettre au frigo, mais il y a cette condensation qui va se créer et vous allez prendre à chaque fois un risque à les remettre au frigo à chaque fois. Alors que si vous les laissez à température ambiante, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà pourquoi je garde mes œufs hors du frigo. En fait, c'est pas une obligation quoi. En fait, c'est vraiment pas une obligation de laisser les œufs au frigo. Comme je vous dis, nous on a toujours fonctionné comme ça, on n'a jamais été malade. Hop, allez, ça va retourner là-haut. Puis moi, je consomme tellement d'œufs. Enfin, je veux dire, j'ai ma barquette, elle. Voilà, ça part vite quoi en fait. Hein. Déjà, rien que si je fais une omelette, j'en ai déjà au moins 12 qui s'en vont. Après, il y a des moments j'en mange le matin. La pâtisserie, comme là, j'ai parti 8 œufs rien que ce matin pour la crème pâtissière et pour les boules de Berlin. Donc ça part vite, hein, c'est des plaques de 20.
Donc à 20 œufs ça part très très vite. Allez, je vais... Alors par contre ça je m'en sers pour allumer ma cheminée. Ça va trop bien pour allumer la cheminée. Ce que je vais faire là maintenant, du coup comme mon repas est prêt, il faut que j'attende que ça lève. Je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Je vais aller répondre à vos commentaires et commencer à monter le vlog d'hier. Que vous verrez. Que vous avez déjà vu. Mais il est presque midi, je vais aller chercher les loulous. J'ai mis la vidéo en ligne pour vous demain. Enfin je suis en train et heureusement que j'ai été parce que j'ai vu que ma recette de poulet mongol à la mijoteuse que je vous avais partagée, enfin vous l'avez j'espère vu, et ben elle n'était pas exportée. En fait elle était exportée mais elle était, vous voyez comme la dernière fois quoi, en fait ça buguait. Donc là je suis en train de la remettre en ligne et j'espère que ça va fonctionner. Oh là là, allez, on va affronter le froid. J'ai pas envie. Mais il faut. Allez, après je bouge plus. Je bouge plus. On y va. Pipi, déjà. Et on prend son courage à deux mains. En fait, quand il fait froid comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'hiberner. Voilà, toute la journée, à la maison, pas bouger. Déjà l'hiver, en général, j'hiberne. Je sors pratiquement pas. Mais je vois pas l'intérêt en fait de sortir alors qu'il fait froid et tout. Mais bon, allez on va rentrer Marley parce que là il est dehors, s'il veut bien. Lui par contre ça le dérange pas du tout, bien au contraire, qu'il fait froid, la neige, le gel et tout. Ouais, il aime ça. Là il est en train de me mâchouiller quelque chose, je sais pas c'est quoi, je vais aller voir, je pense qu'il a pris un morceau de bois. Il aime bien, mais en même temps je préfère ça que... qu'il fasse ça sur mes meubles. J'étais récupéré les loulous et on va manger. Donc ce midi c'est... Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Hop là. C'est un ragoût de pommes de terre, saucisses, chouquel. Un plat bien chaud qui va nous réchauffer. Parce que là même l'Angela il me dit il fait trop froid dehors. Je dis bah oui il fait froid dehors, je confirme. Greg est rentré. Il a froid. Le pauvre. C'est vrai qu'il fait vachement froid. Hein? Ah. Allez, je vais aller faire mes beignets moi du coup. T'es cool toi? Bien installé? J'ai fini mes beignets, mes boules de Berlin. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Histoire de vous faire languir. Vous allez avoir la recette dimanche sur la chaîne. Voilà, le goûter des enfants. Alors comme j'ai pas... de friteuse, moi ce que je fais c'est que je mets l'huile dans mon faitout, je nettoie correctement après et en fait je récupère l'huile à chaque fois, je fais à peu près une dizaine de fritures avec et après je la vire, je la mets à la poubelle. En fait je la remets dans la bouteille et je la filtre, au moins comme ça elle est propre, il n'y a pas de trucs dedans et tout. Voilà. Je suis en train de faire cuire aussi mes pommes de terre pour ce soir, c'est les pommes de terre farcies au maroilles. Donc en fait je fais cuire des grosses pommes de terre au four. Et puis ensuite une fois qu'elles seront cuites, alors elles sont vraiment grosses donc à mon avis elles vont en avoir pour une bonne heure et en même temps ça réchauffe la maison, même s'il fait pas il fait pas froid hein, mais voilà ça fait encore plus chaud. Donc je vais couper ensuite le petit chapeau, les creuser et je vais ajouter un mélange de lardon oignon, enfin je vous montrerai après, et du maroilles aussi, des petites dés de maroilles. Alors il y en a qui étudient là. Ils sont studieux ces garçons. Hein? Pendant que la fille, elle est moins studieuse. Hein? Je viens de prendre rendez-vous au médecin diasthésique qui se plaint encore un peu de son ventre. Donc voilà. En ce moment je trouve que c'est récurrent. Elle se plaint souvent de son ventre. Donc je préfère aller voir pour être sûre. Voilà, pour voir qu'elle a rien. Après je sais pas si c'est le stress, ce que ça peut être, mais c'est bizarre quoi en fait. Alors je pense pas que c'est le Covid hein, parce que elle a vraiment que ça et puis c'est vraiment, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, elle a eu mal la semaine dernière, elle a eu mal il y a quoi, le mois dernier, ou elle a pas été pendant quelques jours à l'école aussi, où elle avait envie de vomir comme ça tout le temps.
c'était le mois dernier. Donc oui, ça doit pas être ça, ça doit être, je sais pas, peut-être un truc qu'elle a, ou est-ce que c'est le stress ou quoi. Mais bon, voilà. Mais bon, comme j'ai dit à Stécie, à mon avis, comme ça fait partie d'un des symptômes du Covid, elle risque d'avoir le droit au test. On verra ce que le médecin dira. Puis en même temps, je vais peut-être en parler pour mes plaques, parce que là, j'ai l'impression que ça redevient rouge et ça me fait mal. Donc je vais en profiter en même temps, quitte à y être. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que s'il faut, je vais lui demander pour qu'elle me prescrit quelque chose, et puis je le prendrai seulement si je vois que j'ai une grosse éruption, quoi, en fait, pour éviter de me retrouver. Allez, donc du coup, j'ai rendez-vous dans une demi-heure, il restait une place juste... hein, elle s'était déjà mise en tenue tranquille, donc elle va aller se rhabiller correctement. Elle s'était mise... Stécie, c'est ça, hein. Quand elle bouge plus, c'est pouf, jogging, tenue décontracte. Elle a raison en même temps. Allez, je vais regarder mes pommes de terre, et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer à préparer en attendant. Et je demanderai à Greg qui finit s'il faut. Je fais revenir un oignon et des petits lardons. Alors, comme je vous ai dit, je suis en train de faire mes petites pommes de terre pour ce soir, petites pommes de terre farcies, donc oignons et lardons que je fais revenir. J'ai pris un quart de maroilles. J'ai gardé 4 tranches pour mettre au-dessus des pommes de terre, et le reste je l'ai coupé en petits dés. On va juste écraser la chair de la pomme de terre, donc la pomme de terre que j'ai fait cuire au four. Greg est en train de le faire, il est en train de creuser. On va l'écraser, rajouter sel, poivre, un peu de crème, une cuillère à soupe de crème, je pense que c'est suffisant juste pour lier un peu le tout et donner un peu plus d'onctuosité à la pomme de terre. Je vais rajouter mes petits oignons, mes lardons que j'ai fait cuire, mes dés de maroilles, tout mélanger, remettre dans la pomme de terre et rajouter le petit morceau que j'ai mis de côté, la petite tranche de maroilles sur le dessus. Voilà. Bon, moi je vais me nettoyer un petit peu le visage. Je sais même pas comment elle va faire pour pouvoir regarder parce qu'il y a le masque. Je vais le soulever. Même là, quand j'étais au dentiste, à un moment, c'est la première fois que j'avais au dentiste en fait depuis avec le Covid et tout, quoi, en fait. Donc arrivé un moment, je me dis mais comment on fait du coup? J'enlève mon masque et je suis obligée là, vous devez regarder dans ma bouche. Et alors bah oui, en fait comme il m'a dit oui, bah oui, il faut l'enlever pour en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu bon, eux ils sont couverts, ils ont le masque et tout, puis bon ils désinfectent bien et tout derrière et tout, hein, mais eux ils doivent être encore plus, tu vois, le fait qu'ils ont les mains dans la bouche, quoi, tu vois, ils ont intérêt à faire bien gaffe, quoi. Bon après c'est vrai qu'il y a des gants et tout, hein, mais ils doivent faire attention, quoi. Il suffit qu'il y en a un qui éternue ou quoi. Non mais tu vois, oui mais eux ils sont directement dans la bouche, je veux dire il y a des postillons, enfin tu vois quand ils font les dents et tout, il y a des projections tu vois qui se font. Bah c'est sûr qu'ils ont des lunettes et tout. C'est pour ça qu'ils désinfectent pas le cerveau. C'est pas de faire ça. Ouais si, il faut mettre du produit dans la bouche avec du désinfectant. Mais bon c'est pas ça à mon avis qui tue le microbe quoi, en fait hein, si ouais, là je sens que et je viens de regarder dans mon ancien classeur et en fait la dernière crise que j'ai fait ça date hein, c'est la de 2013 2013-2014. En fait j'ai commencé mes premiers petits boutons en novembre et j'ai eu mon traitement. On a su enfin ce que c'était en janvier, donc je suis restée quand même 2-3 mois avec une plaque sur le visage. Donc là je pense que je vais lui demander parce que j'ai peur que voilà ça revienne de plus belle. Ouais. Bon, je reviens du médecin. Donc du coup Stécie en fait elle aura un truc au niveau du côlon. C'est le côlon irritable en fait qu'elle a. Donc du coup elle a un traitement de fond, des probiotiques et tout à prendre. Ce serait sûrement ça en fait qu'elle... En fait elle l'a palpé et elle a dit que c'est vraiment tous les symptômes. Donc elle lui a donné un antibiotique de fin, un cachet de fond pour ça en fait, et après elle lui a donné un traitement, des probiotiques en fait, enfin elle lui a donné un traitement pour pouvoir détendre un petit peu tout ça pour éviter qu'elle a mal, et puis parce que là elle a une grosse crise quoi en fait, et elle lui a donné des probiotiques en fait pour refaire toute la flore intestinale et tout. Donc oui elle dit que c'est sûrement parce qu'elle est très
stressée intérieurement et tout. Alors Stécie elle fait du psoriasis et tout, donc on n'a pas l'impression comme ça, hein, mais voilà, c'est une stressée quand même. C'est une stressée intérieure quoi en fait. Donc du coup voilà, j'ai bien fait d'y aller parce qu'au moins on sait pour ça. Alors et puis pour moi donc du coup elle m'a redonné un antibio, on va tester ça. Alors elle se souvenait plus de l'antibiotique que j'avais eu, mais comme je vous ai dit ça date de 2014. Donc du coup même moi je m'en souvenais plus, je l'ai pas noté en fait, ça c'est un tort que j'ai eu. Mais bon bref. Par contre ça m'a fait bizarre parce que l'infirmière de mon médecin, enfin pas l'infirmière mais la secrétaire de mon médecin a changé et en fait c'est une d'entre vous et elle m'a reconnue. Donc si tu passes par là je te fais un coucou. Mais du coup ça m'a fait bizarre de rencontrer, comme quoi que le monde est petit quoi en fait. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup de la région en fait de plus en plus à nous suivre, ce qui fait super plaisir hein. Mais donc je risque de plus en plus d'en rencontrer comme ça, mais surtout n'hésitez pas hein, quand vous nous voyez ou quoi. Alors ça me fait toujours bizarre parce que on n'a pas l'habitude de ça quoi en fait. Donc mais voilà, ça fait plaisir en fait de vous rencontrer en vrai aussi et voilà, donc du coup n'hésitez pas hein, quand vous me voyez, vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir parce que payant, hein. Même là avec le masque, je me suis dit pourtant avec le masque et tout, voilà. Mais elle m'a dit que c'était ma voix surtout qu'il avait et les yeux. La voix en fait, elle dit que j'ai exactement la voix des vidéos. Bon, alors du coup on va aller à la pharmacie, on va en profiter, on va aller promener Marley. Alors j'ai demandé à Greg de finir les pommes de terre quand je suis partie. Je reviens, il est en train de jouer à la PS. Il a fini hein. Il a fini, oui les pommes de terre sont là, elles sont faites hein, voilà. Par contre, il m'a tout laissé le bordel. Il doit vider le lave-vaisselle. Il m'a tout laissé le bordel. Hein? Oh, oui. Non mais, moi quand je fais la cuisine, je range tout derrière. C'est quoi comme une menteuse hein? Alors ils sont bons les beignets? Je sais pas, mais pas. Si, t'en as mangé, menteur. Allez, on va aller chercher ces cachets, comme ça je vais pouvoir déjà en prendre un ce soir. Alors elle m'a donné quelque chose, pendant 10 jours on va tester, un cachet quand même assez fort. Elle m'a dit interdiction d'aller au soleil. Alors, je lui ai dit bon, c'est vrai qu'en ce moment on en a un peu plus, mais il caille trop pour que j'aille m'exposer au soleil. J'ai pas l'intention d'aller au ski ou quoi que ce soit, donc du coup il n'y a pas de danger. Puis quand on sort on a un masque, donc voilà, on est rentré. Il recommence à faire bien froid dehors. Là, waouh. N'empêche, je plains ceux qui n'ont pas de maison en ce moment. Ils doivent se... Enfin ouais, les SDF. Franchement, les pauvres, ils doivent... J'espère qu'ils ont trouvé des endroits pour se réchauffer et qu'ils ont mis en place des choses et tout. Oui, si les appartements comme nous, ils ont dû faire... Non, mais tu sais qu'avec le Covid, il y avait des trucs qui avaient été fermés en fait, tu vois. Ah, mais là, c'est plein de grand froid. Donc... Ouais, bah j'espère. Parce que les pauvres, putain. Marley, et je change complètement de sujet, des choses un peu plus gaies. Marley était complètement foufou avec la neige. Du coup, on en a fait un petit détour et on a été dans la pâture, là où on va d'habitude le promener. Et ouais. Alors, la neige, ça le rend fou. T'es foufou avec la neige? Je vais mettre le four en route et je vais mettre mes chaussettes. Allez. On va manger. Et pas la télé. Hey! Pas la télé. Bah ouais. Ah ouais. J'ai pas vu cet épisode en plus. Avec le maroilles, t'as pas vu cet épisode? Non. Et puis j'ai fait une petite salade composée pour accompagner, donc de la salade avec des dés de fromage, des lardons, j'ai mis des oignons frits aussi et de la tomate. Excuse-moi. Oh. Voilà, petit repas simple et puis celui qui veut, bah il pourra prendre un beignet en dessert. Allez. Il y en a un qui pique les lardons dans la salade. Bon allez, moi je vais aller prendre mon cachet. J'espère que ça ira très vite mieux. Et que ce qu'elle m'a donné, ça va suffire en fait. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Comme au cinéma. Chut. À demain. Bonjour tout le monde. C'est parti pour ce deuxième jour. Alors tête sans maquillage, je suis pas encore maquillée. Je vais aller me maquiller après. Il est super tôt. Ouais, il est 7 h. Et en fait hier soir je me suis couchée mais alors super tôt. Hier soir en fait on a mangé, il était 7 h moins 10 je pense, quelque chose comme ça. 8 h tout était bouclé et tout, et 8 h 30 j'étais au lit et je m'endormais. Donc du coup ce matin 3 h 15 j'étais réveillée, donc j'ai déjà bien avancé. J'ai rattrapé parce que hier je devais faire mes sols et je vais
un peu... Enfin, c'est pas que j'avais la flemme, c'est que je me suis consacrée tout de suite aux recettes et tout, puis après je me suis dit oh c'est pas grave, tu le feras demain. Donc je l'ai fait aujourd'hui, j'ai tout nettoyé mes sols, j'ai nettoyé mes sols de la cuisine à fond, j'ai tout enlevé, les plaintes, etc. etc. parce que c'est la zone de la semaine. J'ai nettoyé mes tapis. Je viens juste de les sortir de la machine et à la place, alors vous savez en bas moi de ma cuisine c'est des rideaux en fait que j'ai, donc j'ai mis, je les ai enlevés, je les ai mis dans la machine aussi, comme ça ils vont être tout propres, je vais pouvoir les remettre après. Voilà, j'ai déjà bien avancé, une matinée déjà qui a été bien productive. Ce matin je me suis réveillée, j'avais mes plaques qui étaient toutes sèches, alors je sais pas si vous allez voir en fait, alors je vous montre hein, mais c'est en complexe en fait, mais en fait, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et en fait, ça, c'est un signe que ça commence à guérir parce que c'est plus enflammé. Mais le seul truc, c'est que là, il faut que je tienne bon et que je ne mette rien sur ma peau. Parce qu'on a tendance, comme c'est pas très... parce que ça fait comme des plaques un peu... Vous voyez, ça pèle quoi en fait, c'est la peau qui se régénère en fait et qui du coup voilà, ça pèle, ça tiraille un petit peu, donc on a envie c'est de mettre de la crème et il ne faut pas, il faut que je tienne bon. Et en fait hier mon médecin me disait que c'était peut-être aussi à cause des masques aussi que j'en avais rattrapé parce qu'on ne comprenait pas, j'en avais pas eu depuis je vous ai dit en 2014, donc ça fait quand même un bout quoi ça. Et elle me dit oui c'est peut-être les masques parce que les masques surtout en fait là j'ai fait la bêtise. D'habitude je mets tout le temps des masques en tissu, alors c'est des masques qu'on a achetés, c'est pas des masques que j'ai fait, c'est des masques qu'on a achetés mais en tissu. Et j'avais entendu aux infos et tout, on nous disait que c'était plus aussi efficace et tout, qu'il fallait mieux mettre des masques en chirurgicaux, donc du coup j'avais fini par mettre ces masques chirurgicaux et en fait elle me dit que c'est peut-être dû à ça aussi parce qu'en fait il y a un truc en fait sur les masques, en fait ben, c'est anti... enfin bactéries, bref, enfin voilà, c'est stérilisé et tout, et du coup en fait comme c'est vraiment au contact de la peau, que j'ai une peau sensible, ça l'a peut-être un petit peu voilà, plus fragilisé quoi en fait. Donc elle me conseille plus de continuer à mettre mes masques aussi en tissu parce que c'est le seul truc que j'ai changé dans ma routine quoi en fait, donc elle pense que c'est peut-être dû à ça aussi. Mais bon, je suis contente, c'est que ça a l'air, puis logiquement les antibiotiques devraient faire effet. Ensuite, oui, on a décidé avec Greg de garder Stacy. Elle avait très mal au ventre hier après-midi, c'est pour ça aussi que j'étais au médecin. Et du coup, comme elle n'a pas beaucoup de cours aujourd'hui, on s'est dit que le temps que les cachets qu'elle lui a donné... En fait, elle lui a donné 2 sortes de cachets. Un cachet, alors je vais peut-être vous montrer le nom parce que, alors celui-là on peut l'avoir sans ordonnance, il n'est pas remboursé. Donc il y en a un, c'est un antispasmodique, je pense. C'est avec de la citrate d'alvérine. Alors je sais pas si c'est le nom. Alors celui-là par contre c'est sous ordonnance. Hein. Je pense que c'est ça. C'est pour les douleurs au niveau du ventre et tout, ou est-ce que c'est comme du Spasfon, j'en sais rien. Non parce que c'est à prendre avant de manger, donc ça n'a rien à voir je pense. Enfin bref, elle lui a donné un truc, voilà, c'est ça. Hop. Et donc ça c'est à prendre occasionnellement, et par contre sur une longue durée elle lui a donné, comme je vous ai dit, comme des probiotiques pour refaire sa flore intestinale, et c'est Symbi. Alors Symbio, je pense que ça remplace le O, le petit truc là. Si, je vais vous le montrer. C'est Alflorex, c'est vraiment pour les symptômes des intestins irritables. Ça me gratte à la gorge. Donc en fait ils disent réduction prouvée des symptômes du syndrome. Alors c'est quand même, nous on a payé 29,90 € la boîte. Il y a 30 comprimés dedans et elle lui a donné un traitement. Ouh, j'ai un truc qui me gratouille là. Elle lui a donné un traitement, en fait elle a dit de le prendre pratiquement tout le temps et de faire des petites pauses entre deux. Je vais devoir tousser un beaucoup. Oui, et de faire de petites pauses entre deux et de le reprendre si elle voyait que les symptômes revenaient. Donc c'est celui-là. Donc au cas où vous avez aussi des petits soucis comme ça. Ouais. Alors par contre c'est marrant parce que Stacy n'a pas de, à part les nausées et le mal de ventre, elle n'a pas d'autres symptômes quoi en fait hein. Ouais.
Bon alors j'espère que c'est bien ça quoi en fait. Parce qu'après comme elle a dit, il va falloir, si vraiment on voit souvent quand c'est les intestins, enfin qu'on a mal au ventre et tout. Alors soit on passe par la bouche hein, ou soit on passe par là pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ou peut-être lui faire une petite écho. Mais bon d'abord on va tester ça et puis après on verra. Parce que c'est vrai que Stécie n'a que 13 ans quoi en fait. Donc hein, lui faire subir tout ça si petite. Hein, même si elle est grande comme ça. Hein, mais voilà, en âge, elle a que 13 ans. Allez, je vais déjeuner et j'ai déjà faim. Donc, c'est pas grave. Hein. Je vais déjeuner et au pire, je mangerai un petit truc sous le coup de 10 h. Si j'ai un creux, quoi, en fait, je mangerai des carottes. Comme je fais souvent. Allez, par contre, quoi déjeuner? Je pense que je vais me faire un porridge. J'ai envie de quelque chose de chaud. Ouais. Allez, porridge. La cuisine. Hein. Il fait bien froid encore aujourd'hui, même plus froid qu'hier. Ils annonçaient que cette nuit c'était la nuit la plus froide de cette semaine. Et ce matin, sur mon téléphone, il était écrit -7 alors qu'hier c'était -5. Enfin -6, je pense. Ouais. Mais bon, ça c'est une température, le ressenti est toujours plus quoi en fait. Donc, alors je suis en train de me faire un porridge à l'amande. Poire amande, donc je vais prendre, alors je vous l'ai déjà montré hein, je pense, hein. Je mets mes flocons, de l'eau ou du lait en fonction de vous, ou moitié-moitié. En fait moi je mets 50 g de flocons d'avoine et 180 de liquide. C'est pour avoir la texture que moi j'aime bien quoi, en fait. Dedans je rajoute quelques gouttes d'amande amère et là je vais mettre la moitié de ma poire dedans pour avoir une moitié cuite et l'autre moitié je vais la mettre sur le dessus pour avoir le double de texture. Donc là j'ai mélangé du coup mes flocons, la moitié de ma poire et puis l'arôme. Vous pouvez sucrer si vous le souhaitez et ça part 1 minute 30 voire 2 minutes au micro-ondes. Alors moi c'est des petits flocons d'avoine. Si vous prenez des gros, il faut vraiment les faire chauffer à la casserole parce qu'autrement ça fonctionne pas très bien au micro-ondes. Les petits ça fonctionne bien mais les plus gros il faut vraiment les faire cuire. Donc une fois que c'est cuit je rajoute du coup mon autre demi-poire que j'ai fait, enfin pas cuire quoi en fait, voilà, que j'ai coupé en petits morceaux. Et j'ajoute des amandes effilées que j'ai fait torréfier un tout petit peu au micro-ondes. Au micro-ondes, n'importe quoi Sandra, dans une petite poêle et je me suis fait... un petit cappuccino. Allez, on va manger ça devant la cheminée. Tandis quoi, Pépère? Il a été dehors pour faire pipi, il est vite rentré. Il caille dehors, il fait trop froid. Allez, je vais manger et puis après, je pense que je vais préparer mon repas de ce midi. Alors, parce qu'Angel commence à 10 h aujourd'hui, il fait 10 h midi. Comme je vous ai dit, on garde Stécie. Et ce midi c'est pudding de pain salé avec une sauce hollandaise et ce soir c'est des filets de poulet farcis au jambon fromage avec de la purée des petits pois. Je préparais mon repas en début d'après-midi parce que ce soir j'ai une réunion, j'ai sur un Zoom en fait, c'est un call quoi en fait, c'est un CA qui va se faire du coup en visio. Je pense qu'avec tout ce qui se passe et tout, ils se sont dit que c'est même étonnant parce que les derniers que j'ai eus, c'était directement au collège, quoi, en fait. Mais là, voilà. Allez, on mange le meilleur repas de la journée, je trouve. Celui-là, où je me pose et que je prends le temps, un petit temps pour moi. Je cherche mon téléphone. Je sais pas il est où, chercher après. J'ai fini de déjeuner. Les jours commencent à bien se rallonger quand même, hein. Il fait bien clair le matin maintenant, enfin il commence à faire clair pour 7 h 30, ça commence à se lever. Par contre là je vais laisser encore un petit peu ma persienne fermée parce que franchement il fait vraiment froid aujourd'hui. Et quand c'est ouvert, j'ai l'impression de sentir, vous voyez, plus le froid. Pourtant c'est une baie vitrée, voilà, elle est double vitrage, machin et tout, hein, mais on sent plus ou moins quand même, ou après c'est peut-être psychique le fait de voir le dehors. Allez, je vais préparer du coup
Pour ce midi, je vais d'abord remettre mes rideaux peut-être parce que ça me chamboule. Et puis ensuite ils sont secs, enfin ils sont secs, ils sont lavés mais ils sont pas secs, mais ils vont sécher sur la barre quoi en fait. Voilà, à chaque fois je fais ça quand je lave mes rideaux et en plus comme ça ben, je dois pas les repasser, ça s'étend. Oui, ça se, en séchant ça. Alors je suis en train de regarder pour avoir la recette du pudding de pain. C'est une super façon de faire partir du vieux pain si vous en avez. Et c'est vraiment très très bon. Alors je vous conseille vraiment de le manger avec la sauce hollandaise. Parce que je sais pas, ça va super bien avec. La sauce hollandaise, moi je la fais au MCC. Je fais la recette... je pense que c'est Coco Mix que j'avais trouvé. Je vous montrerai. Bon, allez, je vais remettre mes rideaux. Je vais commencer à faire ça. Couper mon pain en dés et puis oh j'ai un coup de un frisson voilà. Et puis voilà, j'ai remis mes rideaux. Alors j'avais acheté un petit pain comme ça, il y a 400 grammes. Alors là je vais du coup doubler ma quantité parce que c'est très bon aussi. Alors si vous aimez ça, les petits déjeuners salés, c'est aussi parfait aussi pour faire un petit déjeuner salé. Donc j'avais acheté un pain exprès parce que moi c'est rare que j'ai du vieux pain. Et je l'ai laissé sécher. Donc là je vais... Enfin voilà, c'est du vieux pain du coup. Et là du coup je vais le couper en gros cubes. Alors la croûte elle est dure mais je crois que l'intérieur il est encore... il est encore un peu mou. En fait c'est assez simple à faire, donc là j'ai pris tout mon pain, je l'ai coupé en gros dés, je l'ai mis dans un plat, j'ai rajouté de l'emmental râpé et alors moi je mets du bacon, vous pouvez le faire aussi avec du jambon si vous voulez ou des lardons. Et ensuite vous faites un mélange, donc un peu comme quand on fait du pain perdu ou quoi, donc œuf et lait. Le seul truc c'est que dedans moi je rajoute moutarde à l'ancienne, de l'ail en poudre, des oignons déshydratés parce que les oignons frais où il faudrait les faire cuire avant, vous voyez à la poêle, parce qu'autrement ils risquent d'être encore un peu crus. Puis ça risque de donner trop le goût, un goût trop fort. Donc moi je mets des oignons déshydratés, un peu de muscade, du sel, de poivre, on mélange ça et on verse ça sur le dessus. Alors c'est bien de le faire à l'avance. Comme ça le pain a le temps de bien boire tout le liquide. Et ensuite on met des petits morceaux de beurre sur le dessus et on passe ça au four. Et au moment de passer de le servir, on met un peu de sauce hollandaise du coup et un peu de paprika sur le dessus. Et franchement je vous assure c'est trop bon. Alors la recette elle est sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup quand vous irez voir avec la recette qui est sur le blog, il y a la vidéo où je le fais si vous avez besoin d'images pour le faire, mais c'est vraiment très simple à faire. Alors là moi mon pain il faisait 400 grammes, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la moitié en plus des ingrédients, donc j'ai pas doublé complètement, autrement j'aurais eu trop de liquide. Allez, je verse ça sur le dessus, je vais filmer et le passer, du coup le mettre au frigo. Et mon repas est prêt, il n'y aura plus qu'à le mettre au four pour tout à l'heure. Alors le truc, c'est d'avoir le minimum de choses sur votre plan de travail pour aller plus vite quand vous faites le ménage. Donc en fait, on retire tout, ça va vite du coup. Voilà. C'est pas l'heure que je l'ai, j'ai une petite rose là. Elle commence, mais elles ont bien tenu, c'est le bouquet de la semaine dernière. Alors ça, je vais faire gaffe de ne pas le faire tomber. Voilà. Hein? En fait ça c'est un bougeoir que j'avais acheté à Action et je pose dessus une plaque en bois en fait. Voilà. Hop. Un pot avec une plaque en bois en dessous. Voilà. Et elle prend bien là, elle pousse bien la fleur. Elle est face à la baie vitrée donc hop là, allez. Et bien sûr en même temps j'en profite, je fais mes interrupteurs. Alors un petit truc, si vous avez un chéri bricoleur et que vous refaites votre cuisine, alors c'est un truc que mon oncle m'avait donné quand on a fait les travaux dans la maison. En fait les prises qui sont toujours très chiantes à nettoyer, hein, pour bien pouvoir les nettoyer,
il faut mettre, vous voyez le petit truc là, la terre, il faut le mettre en haut. On a tendance à le mettre en bas parce que du coup logiquement c'est comme ça qu'elle se met quoi en fait. Mais lui il travaille dans le bâtiment et en fait il avait dit à Greg, mets-la de l'autre côté parce que souvent on a de la poussière qui se met ici et on n'arrive pas à bien les nettoyer justement à cause de ça. Et ben là en fait on arrive bien à la nettoyer parce qu'il n'y a pas justement cette barre. Donc voilà, petit truc pour vous faciliter le nettoyage. Quand vous faites des travaux, vous demandez à votre chérie de mettre les prises à l'envers. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'y pense pas en fait, hein. Mais c'est vrai que c'est plus pratique pour nettoyer. Allez, on va se dépêcher un petit peu parce que du coup j'ai papoté un peu beaucoup. Et il va bientôt être l'heure d'aller conduire Angel. J'ai la flemme, franchement. Ça serait moi là, je les garderai tous à la maison. On se hibernerait tous à la maison. Parce que là, franchement, il caille. Je vous le dis, j'ai l'impression de sentir... Là, tout à l'heure, j'ai ouvert pour Marley. Déjà, il n'a pas voulu aller dehors, mais il s'est étalé entre... Enfin, voilà, dans l'ouverture de la porte. Je lui ai dit, non, non, moi, je laisse pas la porte ouverte. C'est pas encore le moment, hein, pépère. Mais voilà, il aurait bien... hein. Et j'ai senti le froid, là. Ouh, j'ai vraiment pas envie de mettre les nez dehors. Pas le choix, hein. Donc, du coup, voilà, je fais... chose que je fais pas forcément... tous les soirs en fait. Quand je le nettoie le plan de travail le soir, je glisse et je donne un coup. Là voilà, je donne un coup partout. Oups là, je fais mon plan de travail. La crédence. Allez, on finit ça. Ce que je fais aussi quand je fais mes plans de travail, j'en profite aussi pour nettoyer à fond tous mes électroménagers qui sont exposés. Donc comme là mon MCC, le kitchen, enfin voilà. Surtout le MCC là dans la cuve, enfin pas là où on met la cuve, ça a tendance, je sais pas, pourtant il tient bien, il ne fuit pas, rien du tout. Mais à chaque fois il y a des trucs qui se mettent dans le fond là. Allez. Ah. Par contre il y a de sacrées ventouses, hein, je vous le dis. Hein. Chaque fois je galère pour pouvoir le soulever parce qu'il colle. Et voilà, il est tout propre. Voilà, mon plan de travail est fait, mon électroménager est fait aussi. Tout à l'heure, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est mon étagère aussi ici. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller maquiller parce que je vais pas tarder à aller conduire Angel. Voilà, un peu plus meilleure mine. Bon, même si j'ai rien mis sur le teint et tout, hein, j'ai juste vraiment maquillé les yeux, quoi, en fait. C'est tout. On laisse reposer sa peau. Hein? Bon ben, il est quelle heure? Je suis en train de me faire un café, je vais boire un petit café, puis on va aller affronter le froid et aller conduire son loulou à l'école. C'était si elle a encore bobo à son bidou. Hein? Pauvre chérie. Mais ça va passer logiquement avec les cachets. J'espère. En même temps, j'espère que c'est bien ça. Et que voilà, que ça va passer avec ça. Qu'on ne doit pas aller faire plus d'examens. Non. Non. Mais après, elle va peut-être se faire une écho. Tu vois, pour voir. Je veux pas l'autre truc. Hein? Allez, on va boire son café. Et on va aller, comme je vous ai dit, aller affronter le froid. Et j'essaye de me... En le répétant comme ça, j'essaye de me le faire mentalement rentrer dans la tête. J'étais conduire Angel. Oui. Bah oui, t'es là. Bah oui. En fait, j'ai été le conduire. Le temps que je fais demi-tour, je le vois devant le lycée. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, j'ai oublié, j'ai pas cours. Et je te fous de moi, tu m'as fait sortir pour rien. En fait, il avait 2 heures de français. Ah, physique chimie, et en fait elle était pas là, il avait oublié, sa prof l'avait prévenu, et en fait quand il arrivait devant le lycée, il y avait un de ses copains qui lui, enfin une copine qui lui dit, bah tu fais quoi là, t'as pas cours? Donc on est rentré. Mais bon, on va prendre le bon côté des choses, se dire qu'on a plus besoin de sortir, hein. Et du coup moi je vais continuer à faire mon ménage. Je vais faire, comme je vous ai dit, mon étagère qui est au-dessus. Puis ensuite, je vais monter une vidéo pour vous demain.
une vidéo de recette. Ça y est, c'est fait. Enfin, faut que je range. J'ai super mal à ma tête. J'ai pris un cachet avec un café. Il paraît que ça passe tout le temps plus vite. J'espère que ça va passer. Parce qu'autrement, je ne veux pas être très productive aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est qu'après, s'il faut, je fais rien. Mon repas est prêt. Oh. J'espère que ça va pas se transformer en migraine. Alors tout à l'heure j'avais mal derrière la tête. Là en fait maintenant c'est une barre que j'ai ici. Casse-pied. Allez, on range tout ça. Puis je vais aller bosser. Du coup, monter la vidéo pour vous demain. En espérant que ce mal de tête passe. Je vais monter la vidéo. J'ai mis mon gratin, enfin mon pudding de pain salé dans le four. Je commence à avoir faim. En plus ça sent bon. On voit que j'ai déjeuné tôt ce matin. Là du coup je vais faire la sauce hollandaise. Alors j'avais dit que je faisais celle de Coco Mix, mais non c'est pas du tout celle du Coco Mix, c'est celle qui est à l'intérieur du MCC. Alors et franchement elle fonctionne bien, elle est super bonne. Donc je vais peut-être vous dire pour celles qui l'ont pas. Alors il faut mettre 180 grammes. Alors bien sûr la sauce hollandaise hein, c'est du beurre. Hein. 180 grammes de beurre dans la cube et il faut le faire fondre. Donc ensuite ils disent de verser le beurre dans un bol et de le laisser refroidir pendant 10 minutes. Moi perso je ne laisse jamais refroidir 10 minutes parce qu'il est vraiment pas chaud bouillant quoi en fait. Donc ensuite on remet le bol et on va mettre 3 jaunes d'œufs dans le bol du mixeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à manger là. Rien du tout. En fait il a des croquettes dans sa gamelle. C'est ce que je vous disais hein. Il les mange pas. Il a faim là. Il a faim. Mais il va pas manger ses croquettes. Alors on lui laisse à chaque fois les croquettes. En fait on lui a remplacé juste un repas. Pour être sûr qu'il mange dans la journée. On lui a remplacé un de ses repas par le mélange qu'on a fait maison quoi en fait. Et c'est ce qu'on va faire. Mais on lui laisse des croquettes pour qu'il s'habitue quand même à manger les croquettes quoi en fait. Parce que voilà hein. Mais là il y a les croquettes dans sa gamelle. Il les mange pas, il laisse là alors qu'il a faim. Mais du coup il réclame tous les 5 minutes pour avoir quelque chose quoi en fait. Quoique là il les a mangés du coup un tout petit peu. En fait quand il voit qu'on donne rien d'autre quoi en fait par faim il finit par les manger. Mais ce qu'il y a c'est que voilà, dès que je fais à manger, dès qu'on mange quelque chose, et ben il vient aboyer, réclamer quoi en fait. Parce qu'il a faim. Mais comme on cède pas, on lui donne pas, ben voilà. Il finit par aller manger ses croquettes. Hein? Allez, hop, mes 3 jaunes dans ma... Donc ensuite ils nous disent de rajouter 3 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, soit de vin blanc ou soit du bouillon de volaille. Alors moi je le fais au vin blanc parce que je trouve que ça apporte beaucoup de saveur. Hop, et les enfants ils aiment bien avec le vin blanc. Je sais qu'on peut la faire aussi je pense avec du jus de citron, mais j'ai peur que ça fait tourner. Vous voyez la sauce quoi en fait. Donc comme la recette fonctionne vraiment super bien, je fais à chaque fois la recette. Donc j'ajoute mes 2 cuillères à soupe de vin blanc. En fait la première fois que je l'ai fait, tout le monde a adoré, donc du coup je suis bêtement et je change rien. Hop, et là à l'étape suivante, après 3 minutes, alors là en fait on va mettre en route le robot. Il va mélanger et cuire et il nous dit qu'après 3 minutes on doit commencer à verser lentement le beurre sur le couvercle. En fait dans le MCC, je vais vous montrer, hop, est-ce que vous allez bien voir ici, voilà. En fait il y a un petit jour ici, donc le fait de verser ici ça va faire couler goutte à goutte le beurre, un peu comme quand on fait une mayonnaise. Il faut le mettre par filet. Et là c'est ce que ça va faire en fait. Il faut mettre l'huile par filet et là ça va faire ça aussi. Donc là en fait c'est 8 minutes vitesse 3 à 70 degrés. Mais quand je serai du coup au bout de 3 minutes de cuisson, donc quand j'arriverai à 5 minutes, je vais commencer à verser le beurre. Ici, là, sur le couvercle pour que ça coule tout doucement et que ça s'incorpore tout doucement à ma préparation de jaune d'œuf. Ensuite, ils disent de mettre sel, poivre à volonté et on peut ajouter aussi un peu de jus de citron. Donc moi, je vais juste en rajouter un tout petit peu, une demi-cuillère à soupe dedans et je vais goûter avant d'en rajouter. Hop, et là, il va
mixer un petit peu, enfin mélanger vitesse 2 pendant 9 minutes, 9 secondes. Et voilà, donc là c'est fait. Alors le seul truc c'est que du coup c'est super gras à chaque fois que je la fais. Parce qu'avec le beurre fondu, hop, je vais la verser dans une saucière. Gratin. Voilà ce que ça donne, enfin le pudding de pain. Franchement c'est trop bon. Et notre petite sauce hollandaise du coup. Voilà, elle est franchement elle est nickel à chaque fois que je la fais. Puis elle est vraiment super bonne. Depuis que, enfin, avec le MCC, franchement, c'est impossible de la rater. Surtout que la sauce hollandaise, c'est quand même assez ce qu'il faut monter avec le beurre et tout. Tout ce qui est sauce, style sauce au beurre blanc et tout, c'est assez, voilà, complexe à faire quand même. Parce qu'on a tout le temps tendance à un petit peu, ça vire quoi en fait. Vous voyez, dès qu'on doit cuire un petit peu le jaune d'œuf, le jaune coagule un petit peu et on a tendance à la faire cailler, un peu virer quoi en fait. Là, c'est nickel à chaque fois. Parce qu'en fait je pense qu'il arrive bien à doser au niveau de la température. Bon allez, on va manger ça donc avec une petite salade verte. Elle va les massabiliser de travers. Allez les loulous, à table. Même viande pour ce soir. Donc c'est du poulet farci avec du jambon, de l'emmental, un peu comme un cordon bleu en fait, mais sans la chapelure qu'il y a autour. Et ça cuit dans une sauce à base d'ail en fait, de crème avec une petite pointe de citron. T'es d'accord avec moi? C'est trop bon, hein? T'es pas d'accord? Ça sent bon, hein? Voilà, donc là c'est fait. J'aurai plus qu'à le passer au four tout à l'heure pour le réchauffer. J'ai intérêt à me recoiffer moi avant de ma réunion parce que, hein? Voilà, donc là c'est fait. J'aurai plus qu'à le passer au four tout à l'heure. Je vais servir ça avec de la purée et puis des petits pois. Si j'en ai encore, Pépère il voulait sortir. J'ai encore du mal au moins à comprendre le chien. Et en plus j'avais plus de batterie donc ça a coupé. Qu'est-ce que je vous disais? Je me souviens plus. Ah oui, pour la viande. Donc du coup, si j'ai encore des petits pois, voilà, je veux servir ça avec les petits pois. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez ça fait donc les deux. Alors moi j'ai mis des cure-dents, j'ai eu du mal parce qu'ils étaient pas très grosses en fait. Donc il faut les couper et les farcir à l'intérieur avec une tranche de jambon et du fromage, de l'emmental. Mais je vous dis comme les miennes n'étaient pas très grosses et j'ai eu un petit peu de mal à le faire, donc j'ai mis des cure-dents comme ça, mais bon ça ira. Donc ça cuit voilà dans une petite sauce crémeuse et aillée. Je vais aller vérifier du coup si j'ai encore des petits pois et puis va falloir que j'épluche mes pommes de terre pour préparer pour la purée. Mais j'avais plus de petits pois, enfin il me restait 2 poignées de petits pois dans le congèle, donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'il me restait des légumes, mélange de légumes vapeur là, donc je suis en train de faire ça à la vapeur et Greg a dit qu'il allait s'occuper de la purée le temps que j'étais en réunion, enfin en visio, voilà. Donc du coup j'ai commencé à monter la vidéo pour pas pour demain mais pour après-demain, comme ça pareil que le week-end dernier j'aurais pu juste à répondre à vos commentaires pendant le week-end. J'avance un maximum et ben là moi j'ai plus rien à faire, hein chérie? Toi qui vas bosser maintenant. Comment ça tu vas rien faire? Non mais hein? Tu regardes quoi? Mais en ce moment t'es abonné aux vieille série de la guerre 14 là. C'est quoi que tu regardes là? Bah oui, Alerte à Malibu. Hein? Bon allez. On va quand même chercher de quoi s'occuper. Fini, ma réunion elle est finie. Mais bon, je pense que j'en aurai d'autres dans quelques temps. Stécie, faut pas oublier tes cachets, hein, chérie. Et moi aussi. Parce que ça n'a pas été... voilà. Alors en fait, pour celles qui s'y connaissent, c'est sur la sur les dotations horaires qu'on donne au collège, qu'en fait, donc c'était là-dessus. En fait, la répartition des horaires, etc. en fait. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Et ça n'a pas forcément été voté. Tiens, c'est celui-là, chérie. Ça n'a pas été voté. Voilà, ce qu'ils avaient. Oh, zut. Voilà, ce que propose. Bref. Donc, du coup, il y en aura d'autres. Allez, on va manger.
Du coup, hop. Ce que ça donne du coup, le poulet, les petits légumes et puis la purée que Greg a fait. Oh là là, il est fatigué monsieur. Il a chaud. Il a enlevé un t-shirt, un pull. Maintenant il commence à faire... Ils annoncent quoi, tu m'as dit, du temps froid jusque samedi? Mais là c'est vrai que dès qu'on ferme tout dans la maison, après il faudrait qu'on vit avec les rideaux les volets fermés et tout. Dimanche on va pouvoir mettre des shorts et des t-shirts et maillots de bain, on va pouvoir mettre le spa et tout. Au moins 25 degrés là. 4 degrés. Quoique, on prend 10 degrés en une journée. Et encore, on a un ressenti de moins et des brouettes. Mais c'est que là, il fait bien froid, quoi, en fait. Hein. Et encore, hein, comme je vous dis, on n'a pas 3 semaines parce que la maison, elle est quand même isolée et tout. Hein. Il y en a certains, j'ai vu aux infos, là, qui disaient que ils étaient bien en train de se les plaire dans les maisons, quoi, en fait. Hein, parce que c'est pas assez... Nous, la cheminée, elle donne bien, quoi, en fait. Hein. Là, Angel, il vient de dire, j'étais dans ta chambre, il fait chaud, et dans les nôtres, j'y vais, mais ouvre pas ta fenêtre, hein, enfin, ils ferment leur porte. Moi, je laisse ouverte, où ils remontent et tout, la chambre, il fait bon. Bon, en plus, on a le conduit qui rentre dans la chambre, qui passe dans la chambre. Mais bon, après, il faut qu'ils ouvrent le... Vous savez qu'on n'a pas Enfin, on a des chauffages, hein, mais on n'a pas le réflexe forcément de les allumer dans les chambres et tout. Il fait meilleur dans ma chambre, quoi, en fait, avec la cheminée. Hein? Bon, allez, on va manger. Je vous fais des bisous, moi. Je vais vous dire à demain, du coup. Je vais reprendre pour un nouveau vlog où vous aurez une recette. Je pense que demain, ça va être une recette. Ça va être les boules de Berlin. Recette sucrée, les beignets. Qu'ils ont fait tilt à la maison parce qu'il en reste plus beaucoup, du coup. Ouais, ils ont mangé tous à la crème. Tous ceux à la crème. Il reste ceux qui restent. Mais je vous ai dit... ouais, comme par hasard. Allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.